Bonsoir, chers camarades, peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, citoyens du monde, soyez salués depuis vos positions respectives, depuis vos bords. Camarades, je vous demande très rapidement de faire le maximum de partage, car le direct d'aujourd'hui est très important. On va ainsi, chers camarades, analyser ensemble l'entretien exclusif du Premier ministre au Burkinabé. On va voir clair dans l'affaire. On va voir. S'il doit partir, il veut partir en Russie ou bien s'il ne veut pas partir en Russie. On va voir clair dedans. On va comprendre, chers camarades. On va comprendre. Et hier, j'ai lancé un appel au peuple congolais. Grâce à Dieu, le peuple congolais est sorti aujourd'hui par milliers. Par milliers. Donc, je leur dis de continuer. Ben, je vais venir. On va analyser aussi les propos du du Waworo qui est venu nous emmerder là. Mais nous, on n'a pas le temps pour toi, mon frère. Camarades, partagez au maximum la vidéo, partagez au maximum. Partagez, mettez dans tous les blogs, tous les sudoclos, tous les clans aïeux. Aya, partagez. Voilà. Partagez au maximum, partagez au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Hop. Voilà. Voilà. Partagez. Hop, voilà. Hop, partagez le direct, partagez, Yorobé. Partagez au maximum. Ok, donc, chers camarades Pays d'Afrique, très rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Je demande à tout le monde de partager dans tous les groupes WhatsApp, Telegram, tout. Partout, partager. S'il vous plaît. Ok. Voilà. On va commencer d'abord. Camarades, on va commencer d'abord par le Congo. On va commencer par le Congo très rapidement. Oh, le Congo. Poutine a frappé encore. La Russie a frappé encore. Plusieurs, comment on appelle ça? Plusieurs missiles de croisière. Plus de 50 missiles de croisière. Plus de 50 missiles de croisière. Contre l'avancée de la mer avec les moyens du bord. Je n'ai aucun droit sur la vidéo, je joue dans mon direct. Ils étaient donc des milliers de personnes à manifester dans les rues de Goma pour dire non à l'agression de la RDC par le Rwanda voisin. Ouais. Kigali est accusé par Kinshasa de soutenir les rebelles du M23 qui se sont emparés ce week-end des villes de Rutshuru et Kiwanja. Reportage à Maniali Massi, récit Lola Colomba. Alors qu'il n'était encore qu'un petit groupe hier, ce lundi à Goma, les manifestants contre le Rwanda se comptent par milliers. Par milliers! Drapeaux brandis, certains munis de bâtons et de pierres, alors que la police tente de disperser la foule par des tirs de sommation. Plus tard, certains se dirigent vers un poste frontière situé en face du Rwanda. Ce soir, les autorités locales appellent au calme. Le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles. Ouais, si. Le conflit intercommunautaire inutile, on a compris. Je demande d'ailleurs à mes frères congolais et à mes amis congolais, il ne faut pas rentrer dans le conflit intercommunautaire. Les rwandophones qui sont chez vous là, c'est vos frères. Est-ce que vous m'écoutez? Les rwandophones qui sont au Congo sont vos frères. Celui qui ne vous touche pas, vous n'avez rien à voir avec lui. Je répète encore, celui qui va se prendre à quelqu'un, à une personne, quelle que soit son ethnie, pour rien comme ça, n'est pas mon ami. Je le dis et je le répète. Il ne faut toucher à personne. Manifester contre Kagame. Kagame là, il n'est pas rwandais. Tout le monde le sait. Kagame n'est pas rwandais d'origine. C'est un fait, c'est prouvé, c'est documenté et c'est su par le monde entier. Kagame était parachuté
Burundi. Il est comme Alassane Ouattara, parachuté du Burkina Faso. Il est comme Mohamed Bazoum, parachuté du Mali. Donc, vous en prendre aux rwandophones, c'est vous en prendre à vos frères. Ils n'ont rien à voir dedans. Laissez-les en paix. Donc, ne rentrez pas dans ce jeu interethnique. Ne rentrez pas dans ça, on continue. Qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Ça, c'est ton affaire. Ça, c'est ton affaire. Manifestation, là, on va faire ça bien. Si vous ne pouvez pas, si vous n'êtes pas capable d'assurer la bonne marche des manifestations, alors dégagez. Si vous n'êtes pas capable d'assurer et protéger et garantir les manifestations comme la loi le prévoit, alors dégagez, démissionnez, laissez la place à ceux qui sont capables de gérer le pays. Sinon, manifestation là, on va le faire. Manifestation au Congo là, on va faire ça. Je demande au peuple congolais de se mobiliser où qu'il soit. De se mobiliser où qu'il soit. Et de déferler dans la rue. Et de descendre dans la rue. Et de déferler, de descendre, de manifester, d'aller contre la MINUSMA, de demander à la MONUSCO de dégager. Allez demander à la MONUSCO de quitter votre pays. Faut pas manifester. Tu es malade. Tu es malade. Depuis le peuple assis, là, vous avez pu faire quoi? Depuis le peuple assis, vous avez pu faire quoi? Rien. À part porter le gros caleçon. Et puis vous promenez. Vos gros caleçons violets là. À part porter vos gros caleçons violets avec vos chapeaux, on dirait bâche là. Pour vous promener dans la petite fille. Vous avez pu faire quoi? Rien. Je demande au peuple congolais de maintenir la marche, de maintenir les manifestations, de maintenir la mobilisation, de marcher jusqu'à ce que résultat escompté soit obtenu. C'est ça qui est la vérité. Vous venez ouare. Et ta tête André Calibas là. Faut pas vouloir marcher. Quoi? Le peuple est dehors. D'ailleurs même nous, on est en train de se mobiliser ici. À Paris ici. On va marcher pour ça. C'est fou. Tu es malade? Ce week-end, le groupe armé a encore gagné du terrain dans l'est du pays, en s'emparant notamment des villes de Kiwanja et de Rutshuru Centre. Un petit Rwanda ne doit pas nous agresser comme ça. Le Congo est un grand pays, un éléphant. Voilà. Je ne veux pas qu'un seul centimètre de mon pays soit pris. Je félicite notre président pour avoir chassé l'ambassadeur du Rwanda. Voilà. C'est bon. Maintenant, toutes les relations avec le Rwanda doivent être rompues. C'est tout. Le Rwanda conteste systématiquement tout soutien au mouvement du Oh mon Dieu, ce monsieur, c'est là. Voilà. Et pour en parler, nous sommes en direct avec le porte-parole du... On t'écoute même pas. Non, on a fini. On t'écoute pas. Monsieur là. Je demande au peuple congolais. Ne vous asseyez pas, ne restez pas assis. Hein. Ne restez pas assis. Sortez. Sortez là. Les gens c'est en costume et ils pensent qu'il est bon. Chassez. Regardez, il faut se lever contre la MONUSCO. C'est MONUSCO là qui est le problème. MONUSCO là. C'est MONUSCO qui est le problème. La MONUSCO là, c'est ça le problème. Oui, j'ai parlé aujourd'hui avec le frère Mouazoulou. Avec les autres camarades, on va projeter d'autres manifestations ici à Paris. Contre la MONUSCO et le Rwanda. Oui, ça va se passer ici. C'est ça qui est la vérité. Je vous demande, peuple du Congo, partagez ma vidéo. Envoyez ma vidéo jusqu'à Kinshasa. Je demande au peuple du Congo de se lever où qu'il soit. Frère, ton pays est en danger. Ton pays est en danger. Si vous ne faites pas attention, c'est les terroristes du M23 qui viendront s'emparer de votre pays.
Parce que vous-même, vous savez, le Congo est sous embargo. Le Congo ne peut pas s'armer convenablement. Mais pendant ce temps, ils envoient toutes sortes d'armes aux terroristes. Aujourd'hui, j'ai vu dans un article où les armes qu'on envoie en Ukraine, là, quand les Américains disent on envoie tel nombre d'armes en Ukraine, en réalité, il y a des armes envoyées au nom de l'Ukraine qui sont retrouvées en Finlande, dans les mains des gangsters, de groupes terroristes, de trafiquants d'armes. Et ce sont eux qui transitent les armes pour envoyer au Congo. Pendant qu'eux, ils arment les terroristes, vous ne pouvez pas vous armer. Mais les armes, là, ça transite à partir de qui? À partir de la MONUSCO. Donc, si vous arrivez à briser la ligne de ravitaillement de la MONUSCO, ça vous arrange déjà. C'est ça le peuple doit faire. C'est ça la bataille du peuple. Et quand vous faites ça, vous réclamez, c'est-à-dire que vous réclamez une coopération forte avec la Russie. Parce que, jusqu'à peu du contraire, la coopération russo-congolaise est caduque. Il n'y a rien dedans. C'est du pipeau. C'est du pipeau. Je vous le dis, je le répète. Je suis dans ce réseau. C'est-à-dire que je suis dans ce panafricanisme aujourd'hui. Si je vous dis, il fait jour, sortez en même temps, allez travailler. Enfin, ce que je vous dis, c'est la réalité. La coopération Congo-Russie, là, il n'y a rien dedans. Rien n'est dedans. Rien. Parce que ce n'est basé sur rien du tout. C'est superficiel. C'est la facette. La facette. C'est la facette. Donc, prends ton destin en main, peuple du Congo. Prends ton destin en main, peuple du Congo. Prends ton destin en main, peuple du Congo. Peuple de Lumumba. Peuple de Patrick Émeric Lumumba. Prends ton destin en main. Prends ton destin en main. Sinon, tu seras étranger dans ton propre pays. Le Congo est l'un des pays les plus riches du monde. L'un des pays les plus riches du monde. Mais les plus pauvres du monde, les personnes en situation les plus difficiles du monde se retrouvent au Congo. Pourquoi ça? Il va falloir se lever pour changer ça. Macron fait pression sur Tshisekedi. Macron intimide Tshisekedi. Macron dissuade Tshisekedi de ne pas aller vers la Russie. Il faut que ça change. Il faut que les choses bougent. Il faut se lever, peuple du Congo. Levez-vous. Levez-vous. Voilà, il est en train de parler là. S'il ne peut pas assurer la sécurité, d'ailleurs même vous êtes dans la maison là. Quand le peuple ne sort pas là, est-ce que c'est le peuple qui est resté dehors et puis ils sont allés prendre les deux régions là? Est-ce que c'est le peuple qui est resté dehors? Le peuple n'est pas resté, le peuple était dans la maison et puis ils sont allés prendre les deux régions là. Donc laissez le peuple dehors. Peuple du Congo dehors. Mobilisez-vous. Restez mobilisés jusqu'à ce que le résultat escompté soit obtenu. Les Soudanais là, ça fait 1 an, ils sont dehors. 1 an. Chaque week-end, ils sont dehors, les Soudanais. 1 an, ils ont perdu 119 personnes. Mais toujours, ils sont dehors. 1 an propre. Mais vous, depuis 1900 combien? Vous tue. Mais vous êtes dedans. Vous êtes à la maison. Pourquoi? Mobilisez-vous. Mettez en place des associations, des groupuscules ici et là. Pour pouvoir vous mobiliser très rapidement. C'est ça. Et ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas d'ennemi. L'ennemi principal, c'est la MONUSCO et le M23. L'ennemi principal, c'est la MONUSCO et le M23 de Paul Kagame. C'est ça qui est la vérité, camarades d'Afrique. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. On ne t'écoute pas. Quitte ici, là. Quitte ici. Partagez direct dans l'avancée. Alors, le camarade Rice Kim,
Reskim, il va bien maintenant. Il va bien. Il va bien maintenant. Il dit la lutte continue et la lutte va continuer. Mais nous sommes sûrs et certains que Déby Kaka tombera. Ouais, ça c'est une certitude que je vous donne. Voilà. Faites le maximum de partage, chers camarades. Faites le maximum de partage. Je vous demande, faites le maximum de partage. Alors, très rapidement, on va aller voir ici, avant d'aller voir les frappes de Poutine. Bon, au Mali, ce qui s'est passé aujourd'hui au Mali, les Maliens, l'armée malienne a récupéré le troupeau de dromadaires qui avait été enlevé par Daesh. Daesh avait enlevé ça, ils sont allés récupérer ça. Le Mali travaille fort, Assimi Goïta travaille fort. Voilà. Et aussi, Assimi Goïta il a fait des routes. Je vais venir vous montrer ça déjà. Assimi Goïta a fait des routes. Je vais vous montrer ça avant de continuer. Camarades peu d'Afrique. Faites le maximum de partage. Faites le maximum de partage. On va voir ça avant de... Voilà. Voici l'ambassadeur du Rwanda. Il a été chassé aujourd'hui. Avec sa tête André Kokoman là. Il a été chassé. Voilà. Voilà. Voici les routes qu'Assimi Goïta a construites. C'est ça. C'est ça. Zegwa Kadiola. Il a fait la route propre. Il a construit la route propre. Il fait électricité. Il est en train d'électrifier. Il est en train de rendre autonome. Il est en train d'offrir une autonomie énergétique à son pays, le Mali. Oui. Il est en train d'offrir une autonomie énergétique. Il ne va plus dépendre du courant de Côte d'Ivoire. Oui. Le Mali ne va plus dépendre du courant de Dramane Ouattara. Voilà. Ça, c'est une réalité. Pendant ce temps, il est en train de faire des goudrons. Oui. Pendant ce temps, il est en train de mettre tout en œuvre pour le port de Caille, dans la région de Caille, je pense. Port. Bateau va quitter Sénégal, le fleuve Sénégal pour venir au Mali. Il est en train de travailler à ça. Pour désenclaver considérablement son pays. Assimi Goïta est en train de faire ça. Pendant ce temps, il fait des dons. Des actions sociales. Il donne des motos à des handicapés. Les motos 3 roues, il donne ça à des handicapés. Il fait des forages. Il donne ça aux populations vulnérables. Frère, mais il construit encore des routes pour son pays. Il construit des entreprises. L'entreprise de lithium, la première entreprise de lithium a posé sa première pierre. Il verra ajouter incessamment. La première entreprise de lithium verra jour incessamment. Vous comprenez? Vous comprenez? Ça va employer les Maliens. Il achète des tracteurs agricoles. Made in Mali. Construits et fabriqués au Mali. Et il donne ça aux paysans. Allez travailler. 200 tracteurs. Assimi Goïta a acheté ça pour donner ça aux paysans. Allez travailler, remboursez-moi petit à petit. Pendant ce temps, Dramane Ouattara chiffonne, il vole à la Côte d'Ivoire 1 milliard 100 millions par jour. Aucun président dans le monde n'a pu faire ça. Une telle folie, une telle criminalité, une telle sorcellerie, un tel mépris pour son peuple. Aucun président dans ce monde n'a pu faire ça. À part le parachuté dramanien. Le parachuté de Sendou. À part lui. Pendant ce temps, Assimi Goïta, il a divisé son argent. Une partie appartient aux actions humanitaires. Il pense à son peuple. Il construit pour son peuple. Pendant ce temps encore, c'est-à-dire qu'il est en train de renforcer l'armée. Il est en train de doter son armée de matériel vraiment de nouvelle génération, de dernière génération. Il a offert
le monopole de l'extraction de l'or malien à une entreprise malienne, afin que l'or du Mali soit exploité par le Malien et fabriqué au Mali. Assimi Goïta. Là, Assimi Goïta, on fait campagne pour lui. Je vois les Ouaouara, Imam Diko, où il va avoir honte là, où on va le huer au Mali là. C'est dans pas longtemps. C'est dans pas longtemps. Nigo comme teke au délément Oroba. Quand on dit quelque chose ne se fait jamais, c'est parce que l'homme qui doit faire ça n'est pas encore venu au monde. Celui qui va te honir au Mali là, il est là. Il vit, il parle, il respire. Aujourd'hui, tu es concocté par les opposants flafla, les opposants inconscients, les opposants boy de Macron, les opposants nègres de salon, les opposants lavés de cirés de chaussures de Macron, les opposants rats de l'Élysée. Ils sont en train de te faire les yeux doux. Ils t'envoient l'argent pour que tu puisses te mettre avec eux et puis attaquer Assimi Goïta. Assimi là, c'est ton terminus. On va te faire mode gravier là. C'est moi qui te dis ça, Diko. Ni malala à Korobo. Ni malala à Korobo. Tu vas mode gravier. C'est moi qui te dis ça. Il n'y a personne. Non seulement Dieu lui-même a sa baraka sur Assimi Goïta. Dieu lui-même, il est avec Assimi. Parce que tu ne peux pas être comme ça et puis Dieu te lâche. Jamais. Assimi Tizi Kamaroya, il ne peut pas connaître la honte. Dieu a déjà décidé ça. Oui. Donc, tout ce que tu vas faire là, on va te mettre KO. On va te mettre KO. Assimi, c'est jusqu'en 2030. 2034. Assimi, c'est jusqu'en 2034. Vous allez souffrir dans vos corps. Vous allez souffrir dans vos chairs. En le voyant travailler pour le Mali. Peuple du Mali. Soyez serein. Soyez serein. Kidal là. On va aller faire direct là-bas un jour. Dans pas longtemps. Vous et moi, bon on connaît. On va se prendre. On va à Kidal. On va faire direct là-bas. Dans pas longtemps, Inch'Allah. C'est moi qui vous dis ça. Croyez. Croyez en Dieu. Placez votre confiance en Assimi Goïta. Depuis Modibo Keïta, à Noromasoro, il n'y a pas sondé d'abord. Oui. Kanindi, Kaere dit, Kakawari dit, il a mis tout. Il donne, il se donne sa vie. Sacrifie sa vie. Pour le peuple du Mali. Il se prive de liberté. Pour le peuple du Mali. On a vu ici François Hollande. C'est là où vous allez comprendre que être président, c'est difficile. Mais être président digne, patriote, c'est plus difficile. François Hollande, il voulait aller chez sa copine. Il voulait sortir seul. Il a laissé son bracelet électronique. Il a caché ça là-bas. Et puis il a pris son scooter. Et il est entré se promener à Paris. Il va derrière sa copine. C'est Gola, il a marié Gola au final là. Le mois passé là. Il a marié la fille là. Parce que être président, tu ne peux pas sortir sans garde du corps. Et s'il sort avec garde du corps pour aller derrière sa copine, le monde entier va comprendre. La presse s'est gâtée. Mais il s'est fait avoir. Mais Assimi Goïta, un jeune qui a envie de vivre, qui est au niveau de la fleur de son âge. Mais il se sacrifie. Il ne peut pas aller dans Maquis. Il ne peut pas aller dans Bois de Nuit. Il ne peut pas aller dans le cinéma.
il ne peut aller nulle part. Même à la mosquée, il ne peut pas aller. Parce que partout, on le guette. Mais il a accepté. Il accepte tout ça. Sa vie, là, ça ne compte pas. Lui, sa vie ne compte pas. C'est la vie du peuple malien qui compte. Même si Assimi a son salaire, il profite de ça comment? Il ne fait jamais de vacances. Il ne va jamais en vacances. Les Macron, là, en été, là, ils vont en vacances. Mais Assimi ne va pas en vacances. Il ne va pas dans... Il n'y a pas week-end chez lui. Toujours, il travaille. Toujours. Je regarde Maïga ici. Tu appelles Assimi à 4 h du matin, tu l'as au téléphone. 4 h du matin, tu l'appelles, il répond. Assimi Goïta. Tu l'appelles à 6 h, tu l'appelles à 4 h. Vous finissez de parler là. À 6 h, tu l'appelles encore, il répond. Et à 7 h, il est au bureau. Avant tout le monde. Sa vie là, ça compte pas. Et c'est avec l'homme comme ça, vous voulez jouer opposition Frafra du Mali. C'est avec l'homme comme ça. Dieu nous a envoyé un homme comme ça. Et c'est avec lui que vous voulez jouer. Vous allez nous trouver sur vos chemins. On va vous rendre la vie difficile. Très, 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 très difficile. On va vous rendre la vie invivable. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Il m'a dit que si tu penses à Dieu, si tu penses à Dieu, si tu crains pour ton honneur, reste en dehors de la politique. Reste en dehors de la politique. Sinon, on va te dire ton vrai nom. Aujourd'hui là, la jeunesse aujourd'hui là, en date maro. Non, bouche là, ça ne peut pas caleçon. Mais on va te dire, on va te prendre comme si nous on est plus âgés que toi. Ton titre d'imam là, on va mettre ça dans la poubelle. Et puis on va se prendre. On va voir, nous tous on va avoir 17 ans. On va te mettre au même pied que nous. 17 ans. Et puis on va se chicoter copieusement. Tu vas pas croire ce qui va se passer. Jouer avec Assimi, vous allez comprendre. Hein? Jouer avec Assimi Goïta. Jouer avec Assimi Goïta. Dieu, parce que Gbagbo là. Non, bon, je peux dire que nous n'étions pas là et puis les choses sont venues comme elles sont venues. Oui. Mais aujourd'hui, Gbagbo là, on ne joue pas à lui. Assimi là, on ne joue pas à lui. Foster Touadéra, on a dit ici, j'ai dit ici, il faut chasser la gauche qui t'emmerde. Quand ton bras gauche t'appelle d'avancer, comme ça, avance. Il a jeté la fille là, la femme là, il est aux commandes. C'est ça qui est la vérité. Tu t'amuses, on te chite. Je demande à Doumbouya de regarder son petit frère Assimi et d'en faire de même. Construire les routes là. Tu as lancé les projets de chemin de fer. Je sais que c'est difficile pour toi de mettre ça en application. Je sais qu'on met les bâtons dans les roues. On te met des bâtons dans les roues, c'est obligé. Mais tu es un dur. Tu es un dur. Sors-moi un chemin de fer. Doumbouya, rends-moi éloquent. Rends-nous éloquent. Sors-nous un chemin de fer. On veut voir ça. Et puis on va parler. On va t'applaudir comme on est en train d'applaudir Assimi. L'électricité cherche à avoir une autonomie énergétique pour que tontine de courant à Guinée là, tontine de courant en Guinée là, pour que ça finisse, il faut nous trouver le courant. Trouve-nous le courant. Assimi a le gaz naturel. Tu mets un tuyau, ça arrive là-bas. Et puis tu fais centrale thermique. Et puis tu mets, ça finit. Ça ne fait rien. Ça va même pas, ça va même pas polluer l'air. Prends avec ton frère Assimi, va à ça là-bas. Le gaz que les Européens consomment là, ça vient de la Russie. 7000 à 6000 km, ça arrive.
Mali, Guinée, là, c'est quelques kilomètres. C'est frontière. Prends ça, va faire ça. Pardon. Rends-nous éloquents. Rends-nous éloquents pour qu'on puisse te faire, pour qu'on puisse t'envoyer en haut. Pour que tu puisses te reconduire en tant que président. C'est ce qu'on souhaite. Parce que ce qu'on est en train de voir avec le Toumba, avec les cassements de papos, des Toumba et des Dadis là, c'était la comédie. La comédie présidentielle. Aujourd'hui, on sent que la Guinée a eu un chef. Continue, frère. Continue comme ça. Mais sors-nous des choses pour nous rendre éloquents. S'il te plaît. Je compte sur toi et je sais que tu vas le faire. Frère, on va aller écouter ici le discours du Premier ministre. Le discours du Premier ministre burkinabé. On va écouter, j'ai sélectionné un dans notre parti. On va écouter ensemble, chers camarades pays d'Afrique. On va écouter ensemble. On va écouter ensemble. Écoutez, écoutez en avance. Il y en a qui disent qu'il faut appeler tel pays pour venir nous aider à nous battre. Certains disent qu'il faut appeler tel autre. Nous sommes convaincus que c'est à nous de défendre notre pays. Nous sommes convaincus que personne ne peut faire le bonheur des Burkinabés à leur place. Donc c'est aux Burkinabés d'abord de défendre leur territoire. Si quelqu'un vient défendre ce territoire à notre place, vous pensez qu'il va nous laisser notre souveraineté? Donc c'est à nous de défendre d'abord notre territoire. C'est pour cela que nous appelons tous les Burkinabés à s'engager sans discrimination d'âge ni de sexe pour la défense du territoire. Et c'est pour cela que cette opération de recrutement de 50 000 VDP est lancée. Camarades, on va aller petit à petit. On va aller petit à petit. Déjà, dire que on va écouter, on va aller petit à petit. Parce que moi, je suis trop bien placé. Et je ne vais pas rater. Je ne vais pas rater. C'est-à-dire que si vous êtes venu et que vous n'avez pas entendre la vérité, et que vous aimez entendre ce qui vous plaît, quittez le direct. Parce que ici, c'est la vérité qui sort. Et la vérité sera dite. Ça, c'est une certitude. Est-ce que vous comprenez ça? On va aller mollo. Écoutons déjà. Certains disent qu'il faut appeler tel autre. Nous sommes convaincus que c'est à nous de défendre notre pays. Voilà. Certains disent qu'il faut appeler d'autres avec nous aider à nous battre. D'autres disent qu'il faut appeler celui-ci. Nous sommes convaincus que c'est à nous de défendre notre pays. Mais nous, on ne t'a pas demandé d'aller prendre Poutine ou bien d'aller prendre les Russes pour venir les mettre sur le terrain, leur donner les armes et puis demander aux Burkinabés de venir à la maison. On ne t'a pas dit ça. On dit, il faut rentrer dans un partenariat d'égal à égal. Il faut appeler les ingénieurs russes pour que l'Occident ait peur de vous attaquer, de peur de toucher des Russes en vous attaquant. C'est ça qu'on essaie de mettre en avant. Aujourd'hui, qu'est-ce que Sergueï Lavrov a dit concernant le Mali? Sergueï Lavrov a dit, nous avons mis en garde le monde occidental contre toute attaque contre le Mali. Parce que toute attaque contre le Mali aura une réponse, si je veux dire comme ça. Parce que nous avons des Russes au Mali. Est-ce que vous comprenez? Nous avons des Russes au Mali. La dernière fois, il y a un avion malien qui a fait une mauvaise descente à Gao. Il y a un élément russe qui est décédé dedans. Il y a un élément de Poutine qui est resté dedans. Vous comprenez? Donc, attaquer le Mali revient à dire qu'on attaque la Russie. Vous comprenez? C'est pourquoi on demande au Burkinabé d'appeler des éléments russes pour pouvoir s'étendre en toute sérénité. Voilà le problème. Voilà le problème. Mais dit que on n'a pas besoin,
les gens disent qu'on appelle celui, on appelle. Mais, il t'a, Premier ministre, il t'a mangé. Frère, il t'a mangé. Il bloque comment? Tu vas parler. Oh, mais tu vas parler. Tu vas parler. Tu vas parler. Russie, là, ils vont venir là-bas. Tu veux pas, ils vont venir. S'ils ne viennent pas, tu apprendras. Vous allez prendre. Pendant direct là. Nous sommes convaincus que c'est à nous de défendre notre pays. Nous sommes convaincus que personne ne peut faire le bonheur des Burkinabés à leur place. Ça, c'est pas. Donc c'est aux Burkinabés d'abord de défendre leur territoire. Si quelqu'un vient défendre ce territoire à notre place, vous pensez qu'il va nous laisser notre souveraineté? On t'a pas. Donc tu vas dire que aujourd'hui, on t'a pas demandé que la Russie vienne défendre ton territoire à ta place. On te demande une coopération sincère. Une coopération sincère. Oui. Pourquoi? Je vous explique. Aujourd'hui, en tout état de cause, c'est-à-dire que malgré tout, il faut comprendre quelque chose. Damiba a commandé des armes qui sont arrivées. Vous savez, tu peux acheter une voiture japonaise, anglaise, etc. Mais souvent, regardez, souvent, quand il y a des voitures là, la marche arrière va devant comme ça. Le marche arrière, c'est comme des BM. Il y a des BM, marche arrière, tu fais comme ça et tu fais comme ça. Alors que Toyota, marche arrière, tu fais comme ça et tu viens derrière. Vous comprenez? Il y a des voitures automatiques, des boîtes automatiques, marche arrière, tu fais comme ça. Il y a P, et puis il y a des normes qui sont là. Mais en termes d'armement, je prends le cas d'un char russe. Les chars, pour faire feu, il y a des combinaisons qu'il faut faire. Pour faire feu, il y a des combinaisons qu'il faut faire. C'est codé à la manière des Russes. Je prends le Sukhoi. Tu achètes un Sukhoi 25. Pour faire feu, il y a des combinaisons. Et ils peuvent changer leurs combinaisons en fonction des pays. Pour ne pas que leur technologie soit copiée. Donc, quand ils envoient des armes, il faut des techniciens. C'est ce qu'on appelle les instructeurs. Ils viennent instruire les personnes à manier les armes. Vous comprenez? À manier les armes et puis les former. C'est comme en Centrafrique, c'est comme au Mali. L'Union européenne avait envoyé des instructeurs à former l'armée malienne. Ils avaient envoyé des Français pour former l'armée malienne. C'est ce qu'on appelle les instructeurs. En Centrafrique, il y avait des instructeurs européens là-bas pour former les FACA. Vous comprenez? Donc, ce qu'on demande là, c'est qu'aujourd'hui, l'armée, les armes que Damiba a achetées avec l'argent des Burkinabés, d'ailleurs, ça c'est normal. Ces armes sont arrivées. Écoutez, ces armes sont arrivées. Maintenant, il faut apprendre les Burkinabés à manier ces armes, ces avions. Il faut les aider à manier ces armes. Le direct d'attaquer, pomper les cœurs. Il faut manier les armes. Les armes là, il faut les. Maintenant, il va falloir faire venir des instructeurs russes pour les aider à manier ces armes là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Damiba est tombé, il y a une envoyée de l'Union européenne qui est partie voir le jeune Traoré pour lui demander de ne pas faire venir Wagner. Quand il parle de Wagner, il faut allusion directement aux Russes. Tout Russe, pour eux, est Wagner. Donc, il ne faut pas que la Russie atterrisse là-bas. Vous comprenez l'affaire? Il faut que la Russie arrive. Donc, aujourd'hui, Traoré a donné son OK. Maintenant, ils ont dit, oui, ils vont aider Traoré à faire ceci, à faire cela. Mais cela ne peut jamais t'aider. Mais s'il veut t'aider maintenant, pourquoi? Écoutez quelque chose, frère. Tu veux m'aider à finir avec mon ennemi. Écoutez, hein. Je prends un exemple. Baba Koné est attaqué. Il est attaqué. J'ai mon frère là. J'ai un ami lointain. J'ai un ami qui est devant là-bas. Maintenant, mon ami de gauche, de droite, il dit il va venir m'aider à combattre mon ennemi. Mon ami de gauche
vient, lui aussi dit, ah, comme vous êtes deux, moi je vais m'ajouter sur vous à combattre ton ennemi. Moi je pense que mon ami de droite doit être content parce que maintenant on ne sera pas deux, on sera trois à finir avec mon ennemi. Mais c'est mon ami de droite me demande de renvoyer mon ami de gauche qui va venir m'aider, qui va venir nous aider tous les deux à finir avec mon ennemi, c'est que mon ami de droite a d'autres intentions cachées. C'est ça la vérité. Est-ce qu'on essaie de vous faire comprendre? Pourquoi les Occidentaux s'opposent à l'aide de la Russie aux pays africains? Pourquoi? Vous voulez nous aider à finir avec les terroristes. La Russie dit elle va venir nous aider à finir avec les terroristes. Mais pourquoi vous ne voulez pas vous associer avec la Russie et avec nous pour finir avec les terroristes et après on discute? Pourquoi pas? Donc, il faut dire que ceux qui sont allés dire là-bas pour dire qu'ils vont aider le Burkina Faso et que le Burkina Faso se passe de la Russie, c'est une forfaiture, c'est une marmaille, c'est une machination savamment orchestrée pour vous mettre KO. Parce que avec la Russie, ça ne va pas marcher. Voilà la vérité. Ils ne veulent pas vous aider. Ils ne veulent pas vous aider. Ils veulent vous mettre dans ce chaos et profiter de vous. Nous le savons. On va arriver. On va y arriver. Donc là, il nous faut un partenariat sincère. Parce que la France n'a rien. Il y a un scandale pétrolier qui a été découvert au Burkina Faso dans la zone des 3 frontières. Un scandale de pétrole au Burkina. Vous comprenez ça, frère? Vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, il va falloir faire venir la Russie. Ça, c'est obligé. On va y arriver. On continue, petit à petit. Laisser notre souveraineté. Donc c'est à nous de défendre d'abord notre territoire. C'est pour cela que nous appelons tous les Burkinabés à s'engager sans discrimination d'âge ni de sexe pour la défense du territoire. Et c'est pour cela que cette opération de recrutement de 50 000 VDP. Mais toi, tu n'as pas d'armes. Les gens vont s'enrôler là. Tu vas gagner comme à la guerre. La guerre là, c'est les armes. C'est les moyens. La guerre, c'est les moyens qui font la guerre. L'équipement militaire, c'est ça qui fait la guerre. Il faut avoir 1 milliard de personnes. Je prends un exemple. On va ne pas à pas un camarade. Hein. La Russie, à l'époque de l'Union soviétique, avait presque la plus grande armée. L'Allemagne s'est levée avec la Luftwaffe et la Blitzkrieg, la guerre éclair. Sonnez l'Union soviétique. Il n'y a pas de l'Union soviétique. Sonnez l'Union soviétique. Jusqu'à Stalingrad. Ils étaient à 26 km de Moscou. Malgré le nombre de militaires russes, il a fallu que la Russie découvre la Kalachnikov, les armes automatiques, et que les États-Unis envoient des équipements de guerre de dernière génération, et que la Russie s'équipe en armement avant de repousser l'Allemagne. Donc, tu vas recruter 1 million, 2 millions de VDP. S'il n'y a pas d'équipement, ils vont vous ravager. C'est ça qui est la vérité. Et il faut comprendre, ceux qui sont en partenariat avec vous à présent, notamment la France, ils vont la citer, hein, notamment la France et les autres, sont les mêmes qui équipent les terroristes. C'est ça qui est la triste réalité. Et tu le sais. Et ils ne vont jamais accepter de vous doter d'armements nécessaires pour vaincre les terroristes. Ça, au grand jamais. Il faut la Russie seule pour faire ça. Oui, parce qu'elle n'est pas là-bas. Et d'ailleurs, je vous donne une autre information. Quand le Mali a appelé la France en 2013 de venir l'aider, vous savez, les bungalows, là, les maisons où les Français dormaient là, vous savez qui a transporté ça? Écoutez très bien. Hein? La France n'a pas d'avion cargo pour transporter. Elle n'a rien du tout. La France a appelé
À ce moment, c'est Jean-Yves Le Drian qui était ministre des armées. Il a appelé les États-Unis. Il a appelé l'Ukraine. Il a appelé la Russie. La Russie a aidé la France à envoyer les Bengalos au Mali, moyennant de l'argent. Vous comprenez ça? Donc, eux, quand ils ont eu besoin de la Russie, ils ont fait appel à la Russie. Maintenant, nous, on a besoin de la Russie. On fait appel à la Russie, c'est la guerre. Eux, ils sont qui? Jean-Yves Le Drian, là, quand vous le regardez là, ce à quoi il ressemble, là, vous savez? Jean-Yves Le Drian, il est joli que qui? Il est mieux que qui? Un Moreau André, façon, lui, il est mieux que qui? Donc, lui, quand il a besoin de la Russie, il peut appeler. Quand on a besoin de la Russie, on ne doit pas appeler. Vous voyez dans quelle posture ils nous mettent? Où est dans quelle posture ils nous mettent? Ça là, bon, on connaît dit, il n'accepte. Et la Russie viendra au Burkina Faso. Tu le veux, tu ne le veux pas, la Russie viendra au Burkina Faso. On continue. Le recrutement de 50 000 VDP est lancé. Et quel est l'avenir de ceux déjà engagés? Écoutez, le chef de l'État m'a assuré que désormais, les recrutements dans l'armée se feront à travers les VDP. Attends. C'est-à-dire, Monsieur le Premier ministre, voilà. La question de la coopération internationale, quel type de coopération faut-il au Burkina Faso pour remonter la pente? Écoutez. Non, pourquoi remonter la pente? Est-ce qu'on vous a dit qu'au niveau de la coopération internationale, la pente est basse? Voilà. Voilà. Remonter la pente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau de la coopération internationale, ils sont avec la France, les États-Unis, le Canada, etc. Il n'y a pas la Russie, la Russie n'est pas effectivement dedans. On dit, au niveau de la coopération internationale, c'est bas. Lui dit, la pente n'est pas basse. Aujourd'hui, là, on dit le niveau de la coopération internationale du Burkina Faso est bas. Lui dit, non, ça va. Mais tu n'as pas encore parlé. Ça là, il fallait réfléchir à quoi tu as venu. Tu n'as pas encore parlé, hein, Premier ministre. Il manque mon bas. Améliore tout frère. C'est l'intérêt du Burkina Faso d'abord. Toute coopération qui peut servir l'intérêt du Burkina Faso est la bienvenue. Que ce soit X ou bien Y, toute coopération qui peut contribuer à renforcer la souveraineté du Burkina Faso, à améliorer les conditions de vie. J'ai défini 3 objectifs pour mon gouvernement. Toute coopération qui va entrer dans ce cadre est la bienvenue. D'où qu'elle vienne. Mais nous tenons à ce que chaque partenaire soit loyal avec nous. Que chaque partenaire soit loyal. Nous ne voulons pas, n'est-ce pas, qu'on vienne dire qu'on va vous aider à faire ceci, et puis derrière le dos, on fait autre chose. Non. Donc nous tenons à ce que chaque partenaire soit loyal. Le journaliste m'a étonné. C'est cela que nous allons renforcer ou bien réduire notre coopération avec nos partenaires internationaux. Excellence, la question est assez délicate. Voilà, écoutez. Hein. Les gens sont sortis encore pour exiger, sinon même pour faire un choix. Donc aujourd'hui, quel est cet appel donc, que vous avez à l'endroit de cette population pour qu'effectivement cette population marche sur la même direction que vous aurez souhaité? Soyez plus explicite. Écoutez. Hein. Il y a déjà il y a une population qui est sortie pour demander à ce que ce soit la Russie ou rien. La Russie ou rien, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on coupe tout. On coupe nos rapports avec les États-Unis, avec l'Allemagne, avec le Japon, avec l'Italie, avec la Suisse, et puis on coopère uniquement avec la Russie. C'est ce que ça veut dire. Écoutez. En tout cas, ce qui est sûr, ils ont cité la France n'a qu'à quitter, et en lieu de la France, la Russie. Alors aujourd'hui, le message que vous avez pour que effectivement, vous soyez en adéquation avec cette population, très content donc de la prise du gouvernement. Si je vais vous dire une chose, hein. Nous sommes coopérants avec la Russie depuis longtemps, depuis le temps de l'Union soviétique. Hein? C'est en 1967 que la relation a été nouée entre la haute volta de l'époque et l'Union soviétique. Je vous ai déjà expliqué cela. Et vous savez qu'il y a beaucoup de voltaïques et de Burkinabés qui ont fait leurs études en Union soviétique et en Russie, à l'université Patrice Lumumba de Moscou. Hein? Il y a beaucoup de cadres actuellement qui ont fait leurs études en Union soviétique. Nous n'avons pas attendu ces marcheurs-là pour avoir des relations avec la Russie. Voilà. Donc ces relations existent déjà. Donc, il dit, la Russie, depuis 1930,
Donc, il dit, les relations avec la Russie existent depuis 1967. Ils n'ont pas entendu les marcheurs. C'est que les manifestants, ils n'ont pas entendu les manifestants avant d'avoir cette relation. Mais est-ce que toi, tu étais là? Est-ce que Traoré était là? Est-ce qu'il y avait terroristes? Non. On dit aujourd'hui là. Le Mali même là avait relation avec la Russie depuis longtemps. Modibo Keïta a fait ça depuis longtemps. Même la Côte d'Ivoire a relation avec la Russie il y a longtemps. Le Niger a relation avec la Russie il y a longtemps. C'est qu'on dit là. Il faut comprendre ça. C'est qu'on dit là. Aujourd'hui là. Grâce à la coopération renforcée avec la Russie au Mali, le Mali a pu faire face aux terroristes et le Mali est en train de chasser Daesh. L'État islamique, le JNIM et puis Daesh. Le Mali est en train de les repousser. C'est ce qu'on te demande. On dit, aujourd'hui là, la France là, il faut la dégager. La France doit dégager. Et puis la Russie doit venir prendre la place. Parce que c'est la France, c'est documenté, qui fournit des armes aux terroristes. C'est ça qu'on te dit. Ton oreille là, ton youpri là, c'est cassé ou bien il y a quoi? Comme il y a bois dedans. Frère, ton oreille là, a tiré. C'est ce qu'on te dit. Hein? On t'a pas parlé de... Et puis, il a demandé de saboter les manifestants. Oui, oui. C'est les manifestants. C'est grâce aux manifestants que tu es assis là. Hein? Faut pas oublier vite. Faut pas oublier vite. Tu peux pas traiter le peuple de marcheur. C'est manifestation. Légitime et légale. Tu ne peux pas nous... C'est grâce aux manifestations que tu es assis là. Ne sois pas ingrat. Ne sois pas ingrat. Yari, la Russie va venir. Si la Russie ne vient pas, Nyankoute là, Tamaka Kamon. Si la Russie ne vient pas au Burkina Faso, je ne dors pas. C'est moi qui te dis ça. On va continuer. Donc ces relations existent déjà, comme les relations avec d'autres partenaires. Mais momentanément, périodiquement, nous évaluons le rapport avec chaque partenaire. Donc il dit, il peut pas couper, il peut pas rompre sa relation avec, la relation avec l'Angleterre, les États-Unis, la Suisse, le Canada. Il a arrêté de citer la France, mais la France est là. Il y a un camp militaire, camp voisin est là. Camp voisin est là. Et des avions non identifiés sont partis de camp voisin pour aller descendre à Tessit, au Mali. On sait ça. Camp voisin ne doit pas rester. Et vous n'avez pas le droit de tourner le dos au Mali. Vous n'avez pas le droit d'accepter les conditions des terroristes et laisser le Mali dans le feu. On écoute. Rapport avec chaque partenaire pour voir quels sont les côtés qu'il faut renforcer, quels sont les côtés qu'il faut abandonner, etc. Peut-être que avec la nouvelle donne, nous examinerons nos rapports avec la Russie pour voir s'il faut la renforcer dans un secteur ou pas, s'il faut la réorienter, mais tout dans l'intérêt du Burkina Faso et dans le respect de la souveraineté du Burkina Faso, pas autrement. Voilà. Donc nous sommes là-dessus, le chef de l'État est là-dessus. Et donc en fonction, n'est-ce pas, de ce que nous estimons nécessaire, nous entreprenons telle démarche vers tel partenaire ou tel autre partenaire. Et ce n'est pas à la rue de nous dire de faire ci ou de faire cela. Parce que ceux qui marchent, qui protestent, il y a des éléments que nous détenons et qu'ils n'ont pas. Qu'ils croient avoir, mais qu'ils n'ont pas. Donc nous gouvernons en fonction des éléments à notre disposition et pour l'intérêt des Burkinabés. Ceux qui marchent là, qui sachent que leur préoccupation est prise en compte et que nous entendons, n'est-ce pas, leur donner satisfaction, mais dans le cadre du respect de la souveraineté du Burkina Faso et de l'intérêt. À côté donc de la coopération internationale, la coopération sous-régionale, quelle est la place donc de cette coopération aujourd'hui pour notre pays? Bon, écoutez, monsieur, vous savez que moi, je suis le président du mouvement fédéraliste africain. Ce qui veut dire que je suis pour la fédération des États. J'en ai parlé même au chef de l'État, qui est dans la même dynamique. Donc,
nous entendons, n'est-ce pas, améliorer nos rapports avec les pays qui nous environnent. On ne peut pas parler de fédéralisme et puis en même temps ne pas s'ouvrir, n'est-ce pas, à vos voisins proches. Voilà. Donc, notre attitude est de renforcer notre coopération, d'abord sécuritaire, avec tous les pays qui nous environnent, voilà, notamment avec le Mali. Vous savez que nous partageons 1200 à 1300 km de frontières avec le Mali. Donc c'est pratiquement notre premier partenaire en matière sécuritaire. De même avec le Niger, avec le Bénin, vous commencez, il y a des actions terroristes qui se posent au Bénin aussi, au Togo. Donc avec tous les partenaires, nous allons essayer de voir comment ensemble nous pouvons lutter contre le terrorisme. Et après le terrorisme, comment nous pouvons renforcer nos rapports. Parce que nous voulons aussi accélérer le processus de l'avènement d'un État africain fédéral. Et donc cela ne peut se faire que étape par étape. Donc nous pouvons commencer à jeter les jalons dans notre sous. Donc, il dit, en termes de coopération régionale, lui il est fédéraliste. Mais tu ne sens pas un fédéraliste. Tu es dedans là. Donc, ils vont aller vers le Mali. Ils vont aller aussi vers le Niger. Ah bon? Ça va dire vers Bazoum. Ah donc, ils vont aller vers Bazoum. Frère, il va aller vers Bazoum. Il va aller au Togo. Il va aller au Bénin. Vous comprenez ça? Il demande aux marchands, aux manifestants, de ne pas leur demander forcément d'aller vers X ou Y. Il y a des éléments qu'eux ils détiennent, que le marché, que les manifestants ne savent pas. Moi, j'aimerais vous dire ici, vous ne détenez rien. Vous détenez que du pipeau. C'est de la poudre de perlimpinpin. La poudre de perlimpinpin qu'on a mis dans vos yeux. Vous ne détenez rien. Ils ont dit la même chose à Bandao. Ils ont dit la même chose à Ibeka. Ils ont dit la même chose à Dokuno Traoré. Ils ont dit la même chose à ATT. On va vous aider. On va vous aider à la chasser. On les connaît. On va les cibler. Vous allez voir très prochainement, Bakan va quitter le Niger, va venir au Burkina Faso. Fort probable. Fort probable. Bakan va venir au Burkina Faso. Fort probable. C'est pas loin même. Et ils vont laisser le Mali seul. Livré à son sort. C'est ce schéma qui est tracé. Et ils vont demander au peuple burkinabé de rester avec eux. Parce que le terrorisme, les attaques terroristes vont diminuer au Burkina. Les terroristes vont se retirer. Vont se focaliser que sur le Mali. Et pendant ce temps, le Mali sera attaqué. Et le Burkina, ça va aller. Les peuples vont commencer à répartir dans leurs localités respectives. Les déplacés internes vont se retourner. Et le Mali sera la seule cible. Comme au temps de Blaise Compaoré. Je l'ai dit. Je sais de quoi il s'agit. Vous comprenez? On va continuer. Mais le peuple, seul le peuple vaincra. Parce que nous sommes des panafricains. Nous ne sommes pas des nationalistes. Exclusivement des nationalistes. Nous sommes des panafricanistes. Des panafricanistes. C'est-à-dire que les frontières, on les oublie. Si le Mali est attaqué, c'est tout le peuple d'Afrique qui est attaqué.
Si le Burkina est attaqué, c'est tout le peuple de l'Afrique qui est attaqué. On ne peut pas accepter que le Burkina Faso accepte des conditions qui vont mettre à mal le Mali. On ne l'acceptera pas. On ne l'acceptera pas. Et vous allez voir, ils ne vont même pas aborder le dossier de Zourana. On ne l'acceptera pas. Jamais on ne l'acceptera. Parce que si le Mali est déstabilisé, le Burkina Faso sera d'office déstabilisé. On continue, chers camarades. J'appelle le peuple à rester mobilisé. 90%, je le répète avec certitude, 90% de vos leaders de la société civile sont agités. Oui, je le sais. Je peux même citer des noms. Mais, pas panafricaniste, je ne vais pas le faire. Mais le jour viendra où je dirai des noms. Beaucoup de vos leaders de la société civile sont agités. Ils vont laisser tomber les marches. Ils ne manifesteront plus. Ils vont les choses se faire. Pour commencer à jeter les jalons dans notre sous-région ouest africaine. Donc, à l'heure actuelle, nous rapportons même avec nos partenaires sous-régionaux. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à ce sujet. Monsieur le Premier ministre, il y a beaucoup de rumeurs sur la Sonabi et qui font cas de risque de... Il y a des gens qui disent qu'ils soutiennent le capitaine Traoré, ils sortent, ils manifestent, etc. Le meilleur soutien au capitaine Traoré et au régime, Écoutez, hein. c'est d'aller au fond. C'est d'aider à lutter contre l'insécurité. C'est apporter sa contribution. Même si vous ne pouvez pas aller au fond, vous pouvez apporter votre contribution. Écoutez, hein. À travers, n'est-ce pas, une contribution financière ou ceci, cela, ou bien matériel, pour aider les soldats qui sont au fond, ou bien pour aider les victimes, n'est-ce pas, du terrorisme. Plutôt que de passer le temps à marcher chaque fois et dire que moi je soutiens le capitaine Traoré. Et ceux qui marchent, qui disent, n'est-ce pas, que voilà, il faut aller avec la Russie, etc., s'ils sont patriotes, la première marche à faire, c'est la marche contre le terrorisme. C'est ça d'abord. C'est dans la lutte contre le terrorisme qu'on va vérifier le patriotisme de chacun. Voilà. C'est très facile de se lever et dire oui, il faut aller avec le Japon, il faut aller avec la Chine, il faut aller avec l'Irlande, etc. Mais alors que le danger nous guette à notre porte. Donc il faudrait que le peuple sache, n'est-ce pas, quels sont ceux qui le divertissent et quels sont ceux qui veulent vraiment se battre pour lui. Ça, c'est l'appel que je lance à tout le monde. Et j'appelle, n'est-ce pas, les Burkinabés à savoir discerner les choses, à ne pas se laisser divertir par des gens qui n'ont rien à faire et qui sont prêts à tout saisir, n'est-ce pas, pour se faire voir. Cela dit, je voudrais aussi dire une chose. Il y a des USA, n'est-ce pas, qui viennent nous voir. Écoutez, hein. Pour demander des financements afin de soutenir le régime, etc. Mais il faut savoir que dans le régime actuel, là, face aux priorités actuelles, il n'y a pas de moyens pour ça. Voilà. Les moyens vont d'abord à la sécurité. Les OSC, c'est les organisations de la société civile au Burkina Faso. Il dit qu'il y en a qui viennent les voir pour de l'argent. Oui. Et ils ont été achetés. La plupart. Maintenant, il dit clairement que les marcheurs, au lieu de marcher pour demander une coopération avec la Russie, il faut aller vous enrôler par au fond. Tout est dit, hein. Voilà mes deux mains de Gbagbo Koné. Tout est dit. Je vous ai dit, ils n'iront pas vers la Russie. Et jusque là, à ma connaissance, il n'y a aucune démarche qui a été entreprise dans ce sens. Il dit le premier ministre burkinabé est vendu, voilà. Non, mon frère, c'est pas comme ça. Ça, c'est un discours. En communication, les discours comme ça, là, c'est préenregistré. C'est enregistré d'abord. On envoie au président, il écoute. Et il est d'accord.
Il y a un conseil qui se réunit et qui écoute. Et quand il est d'accord, ça sort. Et quand ça sort là, si ça a eu bon écho, machallah. Si c'est mauvais, le président maintenant il sort derrière et puis il essaie de rattraper. Vous comprenez? Le président a écouté ça avant que ça sorte. Et c'est en concertation avec le président qui parle. Vous avez compris? C'est ça que la réalité. Ils n'iront pas vers la Russie. Ils viennent de le dire. Les gens disent d'aller vers England, vers ceci, vers cela. Si vous êtes patriote, allez au front. Ils vont aller au front avec quoi? Avec bâton. Ils vont aller au front avec des bâtons. On continue. On veut d'abord à la sécurisation du territoire. Donc il n'y a pas de moyens pour financer des ONG. Vous vous êtes là, comme des OSC, vous vous êtes là, comme je voudrais le dire. Les OSC, vous vous y là. C'est vous qui êtes des vous y là. Des bavards. C'est nous, des trucs comme ça. Je vous ai dit, le jour où on a organisé une manifestation le 28, là, vendredi passé là, le samedi, il y a eu une manifestation pour contredire la manifestation qui a eu lieu. Le vendredi. Samedi, il y a eu une manifestation contre la manifestation du samedi, du vendredi. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, déjà, il y avait des ONG qui avaient été déjà corrompues. Et donc, les ONG qui sont corrompus là, vont s'attaquer aux ONG déjà qui ne sont pas encore corrompus. Comprenez? Ils vont les attaquer frontalement dans les rues. D'abord. Après ça, l'armée burkinabé va vous opprimer. Je l'ai dit depuis avant le 28. Vous allez sortir. Ils vont vous attaquer. Ils vont vous gazer. Si vous ne me croyez pas, sortez. La prochaine fois, ils vont vous gazer. Oui, c'est vous, on appelle ONG, marcheurs, vous vous là. Ouais, c'est comme ça on vous remercie. Vous qui avez donné le pouvoir au capitaine Traoré. C'est comme ça on vous remercie. Et rien n'a commencé d'abord. Rien n'a commencé. Parce que je sais ce que vous ne savez pas. Et je l'ai dit. Ils n'iront pas en Russie. Je le répète encore. Et jusqu'à là, je vous dis, aucune démarche n'a été entreprise dans ce sens. Mais, je vais organiser le peuple burkinabé. Oui. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on aille au combat. Il faut qu'Ibrahim vienne sur le chemin qu'on a tracé. Oui. Il faut qu'il rentre dans le rang. Parce que le chemin qu'il a pris là, oui, le terroriste va s'aplanir. C'est presque sûr, les terroristes vont rentrer. Parce que ce n'est pas les terroristes qui attaquent, c'est la France qui attaque. Ils vont arrêter les attaques. Comme ils ont arrêté au Niger, ils vont arrêter. Les populations vont revenir chez eux. Et puis, ils vont garder une partie qu'ils ne vont pas libérer. Toujours, il y aura les petites attaques là-bas. Et le Mali maintenant sera la cible principale. Et à partir de ce moment, l'esprit du Burkinabé sera divisé. Vous comprenez? L'esprit du Burkinabé sera divisé. D'autres vont dire, ah, quand les blesses étaient bons, il n'y avait pas de terroristes. Aujourd'hui, il n'y a pas de terroristes. Vraiment, nous, les autorités qui sont là, ça va. Alors qu'ils ont pactisé avec le diable. Je l'ai dit.
Et je le dis toujours. Rien n'a commencé d'abord. Le peuple est mon boussole, c'est comme ça. C'est ça le peuple est mon boussole. Je demande au peuple burkinabé, mobilisez-vous encore pour une autre marche. C'est ce que le Mali a fait. Ils ont marché. Ils ont eu Assimi. Marché. Ibrahim là, il peut changer. Mais si vous restez assis, hein? Si vous restez assis, il va vendre le pays à la France, puis il est tranquille. Parce qu'aujourd'hui, Ibrahim, il a la légitimité du peuple. Mais au sein de l'armée, il n'est pas fort. Oui. Et donc, s'il s'amuse, il fonce, l'armée burkinabé est infiltrée jusqu'à la moelle épinière. Je vous dis, le convoi de Gaskende qui a été attaqué là, le convoi de Damiba qui a été attaqué à Gaskende là, les premiers tirs sont partis du convoi. Ceux qui étaient dans le camion là, les premiers tirs sont partis de là. C'est eux qui ont sonné l'avion, l'hélico qui les escortait. Donc, à côté de Traoré lui-même là, vous avez vu, il a 2 vice-présidents. 2 vice-présidents. Vous comprenez? Donc, si ce n'est pas un, c'est l'autre. Ils peuvent le finir vite. Donc, les 2 qui sont derrière lui là, il y en a qui sont directement avec la France, qui charbonnent direct avec la France. Et dans les rangs, la France est partout. Oui. Donc, s'il s'amuse, il tombe. Maintenant, qu'est-ce qui peut sauver le Burkina Faso? C'est le peuple. Si vous, le peuple, vous maintenez vos pressions pour dire la France doit dégager, et vous faites confiance en Traoré, et vous montrez que si Traoré tombe, le Burkina va prendre feu, ils vont avoir peur. Même celui qui est prêt à faire feu va reculer. Parce que si vous ne faites pas attention, regardez, hein, Traoré, on le compare à Thomas Sankara. Même sur TV5, même sur France 24, on le combat à Thomas Sankara. Thomas Sankara avait 33 ans, il a 34 ans. Thomas Sankara était capitaine, il est capitaine. Mais à côté de Thomas Sankara, il y avait qui? Blaise. Qui a tué Thomas Sankara? Blaise. Aujourd'hui, à côté de capitaine Traoré, il y a le Blaise comparé qui est là. Qui est prêt à faire feu à n'importe quel moment. Et il sait. Il sait ça. Donc s'il s'amuse, feu, on va dire, oh, l'histoire de Thomas Sankara et puis de Blaise Compaoré se répète. Oh, l'histoire se répète, l'histoire se répète. C'est comme ça qu'ils vont faire. Et donc, le Blaise Compaoré là, ils vont lui donner légitimité, ils vont massacrer le peuple. Et le peuple va rentrer. Et ils vont continuer avec la route. Nous demandons une coopération sincère avec la Russie. Une coopération sincère avec la Russie. C'est ça ou rien. C'est ça où vous dégagez. C'est ça où vous dégagez. On continue. Vous êtes là, comme les OSC, vous êtes là, comme je voudrais le dire. Comment des ONG peuvent venir de l'étranger construire notre pays? Écoutez, hein. Quand vous parcourez le Sahel, vous allez voir des organisations non gouvernementales qui sont là, qui s'occupent de l'alimentation des personnes, etc. Et vous êtes des nationaux. Quand je vous ai dit ici que Djibo là, c'est les ONG qui sont allés ravitailler Djibo, on m'a insulté ici. Quand j'ai dit ici que c'est les ONG qui sont allés ravitailler Djibo là, on m'a lapidé ici. J'ai une vidéo là, putain, est-ce que la vidéo je l'ai ici? Dieu, si je l'ai ici, c'est bon. Il y a une vidéo qui... Ah, la vidéo elle est ici. Les ONG là, non gouvernementales dont ils parlent là, c'est eux qui sont les ravitailleurs Djibo, non? Hein? Qui a brûlé le Rwanda? Comment les armes atterrissent au Mali pour donner aux terroristes? Tout est documenté. Les ONG non gouvernementales, Amnesty International, Médecins Sans Frontières, comment ça s'appelle, UNICEF, Human Rights Watch,
Ils viennent avec les cagots. Ils disent qu'ils ont venu donner l'air en poudre aux enfants. Mais à côté, il y a les caisses de munitions et les caisses d'armes. Quand ils descendent les manger là, ils descendent les caisses et donnent ça aux terroristes. Vous comprenez? Les munitions des terroristes, demain je vais vous montrer. Ça vient dans les caisses. Nouvelles comme ça. Et donc, ce sont eux qui envoient les armes. C'est pourquoi Daesh aujourd'hui, comment il s'appelle? L'État islamique aujourd'hui je te dis, est effervescent. Parce qu'ils ont reçu des munitions et ils ont été ravitaillés. Et c'est par cette voie qu'ils passent pour se ravitailler. Même comment Donald Trump l'a dit. Donald Trump dit les gens passent par les ONG pour aller vous empoisonner. Même les virus, si dans tout ça, c'est pas les ONG que ça passe pour rentrer en Afrique. C'est le seul en train de parler ici. Moi, je le gars là est intelligent. Gars, il faut rien. C'est eux qui vont laisser rentrer. ONG de George Soros. George Soros, ami de Ouattara. Patron de Macron, George Soros. ONG de George Soros. Je vais vous donner une histoire. Je vais vous raconter une histoire. L'attaque meurtrière de Tessit. Où l'armée française, l'armée malienne a reculé. Oui, on le dit. L'armée malienne a reculé parce qu'ils ont attaqué en plein jour. Pendant que la population est dehors, à Tessit, avec les RPG. Donc l'armée malienne ne peut pas riposter en pleine ville. Donc ils ont reculé. Mais l'armée malienne a lancé la contre-offensive. Quand l'armée a lancé la contre-offensive, il y a beaucoup qui sont tombés. Ceux qui sont tombés, il y avait des blancs dedans. Pendant que le feu est encore là, qui est venu ramasser les corps blancs? Qui? C'est Médecins Sans Frontières. Pour les envoyer à Niamey. Médecins Sans Frontières qui a fait ça. Et c'est ce même Médecins Sans Frontières qui est aujourd'hui au Burkina Faso. C'est eux qui l'appellent les ONG non gouvernementales. Quand nous en parlons, les gens nous prennent pour des fous. Moi, je vous dis une chose. Je vous dis une chose. Je le répète. Si je veux là, si je veux, c'est-à-dire que j'ai fait plus vidéo. Et puis ma vie là, c'est propre. D'ailleurs même, je ne gagne pas là dans la vidéo là. Depuis vous avez qui m'a donné l'étoile? Qui m'a fait? Non, je m'en fous. Je m'en fous. Mais j'ai acheté les cadeaux de mon enfant. J'ai acheté les cadeaux de mon enfant. Quand tu convertis en France, ça vaut 100 000 à 200 000 euros, 200 000 francs. Les cadeaux que j'ai achetés pour mon enfant. Comprenez? C'est pas pour se faire voir. Mais vous me voyez quand je m'habille ici. C'est pas quelqu'un qui me donne dans la vidéo. Je peux vivre tranquille. Et je peux vivre. Et puis, je m'en fous. Oui. Et puis, je vis à l'aise. Et puis, je m'en fous. Comme tout le monde. Mais quand j'ai fait ça là, c'est parce que j'ai un amour très fort pour l'Afrique. Les Congolais là, les Fali Poupa là, ils sont milliardaires. Et pourquoi ils ne parlent pas pour leur peuple? Et puis c'est moi qui parle pour leur peuple. Mais c'est parce que je me sens africain. Je me considère comme un Africain et je suis panafricain. Les frontières n'existent pas dans ma tête. Les frontières n'existent pas dans ma tête. C'est pourquoi je me parle pour le Burkina Faso. Et quand je fais ça, les gens pensent que je fais ça parce que Damiba me paye ou je sais pas quoi. Damiba là, je ne connais ni d'Adam ni d'Ève. Je n'ai jamais parlé avec lui et je n'ai jamais parlé avec qui que ce soit de son gouvernement. Personne du gouvernement de Damiba peut lever sa main pour dire bah on connaît mon numéro. Ou j'ai appelé bon on connaît, ça n'existe pas. Et souvent ça m'étonne. Parce que je supporte Assimi Goïta que tous ces leaders-là, à part Babo, mais ils ne disent pas qu'Assimi me paye. Hein. C'est Damiba, ils disent que Damiba me paye. Vous voyez comment vous êtes un peu façon? C'est Assimi. J'ai commencé à supporter devant tout le monde ici. Plus que tous. Mais je suis un panafricain comme Babo.
Voilà pourquoi je suis comme ça. Et le Burkina Faso de surcroît est un pays frontalier. Le Burkina Faso est un pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Si le Burkina Faso devient un califat, est-ce que la Côte d'Ivoire peut se sentir à l'aise? Jamais. Donc, les ONG là, c'est les ONG de Rockefeller, de Rothschild, de George Soros. George Soros. En 92, il a coulé l'Angleterre. La Grande-Bretagne. Il a coulé économiquement la Grande-Bretagne. Le mercredi noir, c'est dans l'histoire. George Soros. Bill Gates. Bill Gates. C'est eux. Bill Gates a activisé ses revenus annuels. Il a mis un côté. Il finance les ONG. Qui donne, ordonne. Bill Gates là, Macron sont petits. C'est eux qu'on appelle le gouvernement mondial. Le gouvernement mondial, c'est eux. Les Macron là, c'est leur petit sur le terrain. Les Papi Joe là, c'est leur petit sur le terrain. C'est eux qui gèrent. Ils ont demandé à Obama de tuer Kadhafi. C'est eux qui gèrent. Ils ont demandé à Obama de bombarder Gbagbo. C'est eux qui gèrent. Vous comprenez? Et ce sont eux, leurs éléments qui sont au Burkina Faso actuellement. Qui sont en train de faire sale. Les attaques contre le Mali se préparent sur deux côtés, sur deux flancs aujourd'hui. Le flanc burkinabé et le flanc nigérien. Vous allez entendre parler. Écoutons. Votre but seulement, c'est de marcher pour crier, etc. Mais tu vois ça? Il faut aussi créer des emplois. Et on m'a dit comme ça. Les organisations de la société civile doivent aussi penser à créer des emplois. Hey, André Kay qui est fou. André Kay qui est fou. Il veut créer après quoi? Des gens qui n'ont pas l'argent, qui ont faim. Ils veulent la liberté. Tu es malade ou bien quoi? Ils ne savent pas ce gars-là. André, il est fou, hein? À la construction de ce pays, ou à la sécurisation. C'est ça que nous attendons des organisations de la société civile. Voilà. Au lieu que ce soit les organisations de la société civile limitées à la capitale ou à Bobo Dioulasso, qui sont pleins d'espoir, qui raquettent des gens, pour qu'on marche pour ceci, pour cela, pour cela. Qui raquettent les gens pour marcher. Donc vous raquettez les gens pour marcher. Vous raquettez les gens pour marcher au Burkina Faso. T'as vu les gens? T'as vu les gens comme ça? Vous voyez les gens comme ça? Le 30 là, ils n'ont pas dit ça. Le 30 là, ils n'ont pas dit ça. On vous a applaudi. Aujourd'hui là, on vous traite de tous les noms. Doni, ça va venir. Mais qui sont incapables de créer des emplois. Voilà. Alors que notre jeunesse a besoin d'emplois. C'est vers ça, n'est-ce pas, que doit tendre maintenant les organisations de la société civile. Il n'y a pas de raison que des gens viennent de l'étranger, sous forme d'OSC, construisent notre pays, et que vous êtes là, et vous êtes incapable de faire quoi que ce soit de concret pour la jeunesse. Alors, donc, l'appel que je voudrais lancer, c'est à ça. J'invite tous les Burkinabés à nous faire confiance. À savoir que nous sommes là pour donner le meilleur de nous-mêmes. Je voudrais aussi ajouter que notre ambition, c'est de gouverner par l'exemple. Et comme le président Traoré lui a dit, l'exemple vient d'en haut. Donc, nous voulons donner l'exemple au Burkinabé. Et cet exemple, comme je vous l'ai dit, nous allons abroger, n'est-ce pas, le décret sous le régime d'Amiba, qui avait revu à la hausse le traitement des ministres. Voilà. Donc, notre objectif, c'est de procéder à cela, afin que les ministres commencent par donner l'exemple de la mesure de l'austérité. Et ainsi, tout le peuple pourra suivre. Ensuite, nous verrons, par la suite, comment on peut procéder, n'est-ce pas, à une meilleure redistribution des richesses du Burkina. Nous ne souhaitons pas qu'il y ait trop de déphasage, trop de décalage au niveau des rémunérations entre les hauts salaires et les bas salaires. Mais ça, c'est aussi un de nos objectifs. Préciser. La première priorité, c'est la guerre contre le terrorisme. Et si le temps le permet et que les moyens le permettent, nous voulons ce chantier aussi. Voilà. Pour
bonheur des Burkinabés. Donc, nous envisageons, n'est-ce pas, donner l'exemple d'une gouvernance. Ce gars, c'est un comédien. Voilà, ce gars. Ce gars, c'est un comédien. Ce gars, c'est un comédien. Voilà, on va donner l'exemple. Nous, on va diminuer pour nous. Donc, donc quand si tu diminues ton salaire, donc le peuple n'a qu'à diminuer son train de vie. Vraiment. Burkinabé, je vous ai dit. Je vous ai dit. Mais ce qu'on peut faire, on ne peut plus faire de marche arrière. On ne peut plus faire de rétro-pédalage. C'est d'avancer. Nous, dans notre objectif, la République centrafricaine a fait l'exemple, ça a marché. Le Mali a fait l'exemple, ça a marché. Donc, il faut que le Burkina Faso prenne l'exemple pour que ça marche. Ça va marcher. On ne change pas la stratégie qui marche. Appelez-moi la Russie là-bas, au Burkina. C'est ça on attend. Donc, voilà. Peu de Burkina. Si tu vas rester assis, reste assis. Mais si tu vas te lever, en tout cas, lève-toi. Alors, Poutine a frappé. On va parler de ça. On va très rapidement en parler. Très rapidement, vous voyez. De refuge. Est-ce que vous avez parlé d'abord? C'est Une salve d'une cinquantaine de missiles de croisière tirés à travers tout le pays. Comme ici, je n'ai aucun droit sur la vidéo, je suis dans mon direct. Zaporizhzhia, où c'est une centrale électrique qui serait en flammes. Mykolaïev, avec ce tir, au loin. Centrale électrique. Il n'y a pas de courant dans beaucoup de villes, dans beaucoup d'endroits de Kiev. Il n'y a pas de courant là-bas. Ils sont au village. Ou bien Kharkiv, la deuxième ville du pays, où le temps de l'alerte, le métro sert une nouvelle fois de refuge. Qu'est-ce que je ressens? Évidemment que je suis indignée et en colère. Je ne veux pas dire certains mots, mais oui, je ressens de la haine pour tout ce qui se passe. La capitale Kiev également sous les tirs de missiles où au moins 5 explosions ont été signalées en une vingtaine de minutes. Dès les premières heures de la journée, 80% des habitants seraient depuis privés d'eau. Plusieurs quartiers seraient sans électricité. 350 000 foyers Plusieurs quartiers seraient sans électricité. 350 000 foyers seraient directement concernés selon la mairie. Au total, l'électricité serait coupée dans plusieurs centaines de localités à travers le pays. La présidence ukrainienne dénonce une nouvelle attaque massive contre les installations énergétiques ukrainiennes. Des raids que confirme le ministère russe de la Défense. Les forces armées russes ont poursuivi leur frappe avec des armes aériennes et maritimes à longue portée et de haute précision contre le commandement militaire et les systèmes énergétiques de l'Ukraine. Voilà. Et d'ajouter que toutes les cibles ont été atteintes. Il est mal son garçon. Oh le poupou. Le grand poupou. Agachiri gadje. Tiens bien. Camarade peu d'Afrique. Donc Poutine a frappé. J'allais donner un bon mot au petit là, il dit mais pas bon mot. Les enfants de maintenant là, ils sont devenus grands. Hein. Il a pris un peu dedans. Ah, papa, moi, j'en veux pas, moi. Ah, il dit, pourquoi t'en veux pas, moi, j'en veux. Camarade d'Afrique, c'est à votre humble serviteur, le camarade Babo Kone. Je vous dis à très bientôt. Et Inch'Allah, on se prend à demain pour d'autres informations. Demain, si Dieu nous le permet, on va faire au moins deux vidéos, 2 directs. Parce que, vous avez vu, le direct a été trop long. Parce que, voilà, il fallait commenter les choses étape par étape pour que les uns et les autres puissent comprendre. Cela dit, il faut que l'Africain, je répète, parce que j'ai appelé Moizoulou, aujourd'hui on a discuté, il faut que l'Africain, hein, vous êtes 308 personnes en Amérique, écoutez et regardez, il faut que l'Africain sache qu'il est égal à tout le monde entier, à toutes les personnes au monde. Les blancs là, ils ne sont pas supérieurs à nous. Les jaunes ne sont pas supérieurs à nous. Les arabes ne sont pas supérieurs à nous.
Nous ne sommes pas non plus supérieurs aux Blancs. Nous ne sommes pas supérieurs aux Arabes. Nous ne sommes pas supérieurs aux jaunes. On est au même pied d'égalité. Dieu nous a créé même chose. Les Arabes là, ils ne vont pas tourner derrière maison et puis avoir enfant. Tout le monde va au lit avant d'avoir enfant. C'est le même scénario. Donc, on a droit à la vie. On a droit au bien-être. On a droit au bonheur. Comme tout le monde. On ne peut pas accepter d'être maltraité, d'être malmené, de vivre dans la précarité extrême, de vivre dans la famine sauvage, de vivre, de mourir de faim, pendant que des personnes sont atteintes d'obésité. Ils mangent trop, donc ils deviennent obèses. Pendant que d'autres sont attaqués par l'obésité, qui meurent même souvent d'obésité. Nous, on meurt de manque de manger. Alors que chez nous, nous avons tout pour pouvoir s'autosuffire en alimentation. Il va falloir qu'on se reconnecte avec notre moi intérieur. Et il faut que l'Africain comprenne que le premier homme, les premiers hommes ont été créés en Afrique. Et les Blancs là, c'est des personnes qui sont venues de nous. Les Blancs sont venus de l'Africain. Le Blanc est venu de l'Africain. Vous-même, vous avez vu, c'est documenté, c'est scientifique. L'ancêtre des Anglais, il a cheveux longs, comme les Pakistanais là, il a les yeux bleus, puis il est noir. C'est noir. L'ancêtre des Anglais, des Européens. C'est noir. C'est à cause du climat que la peau a changé. La peau a changé de couleur. Ils ont perdu un certain nombre de qualités physiologiques. Et ils sont devenus comme ça. C'est comme les albinos. Vous voyez, ils ont un problème d'yeux souvent un peu. Les blancs, c'est parce que la température, ça va. Sinon, quand il fait chaud là, remarquez, quand il fait chaud, toujours il y a embouteillage. Parce que ils ont des problèmes d'yeux. Vous voyez, beaucoup, ils ont lunettes, tout ça. Ils font souvent, ils se tapent en route. En voiture seulement, ils se tapent. Parce que c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Vous comprenez? Ils sont venus de nous. C'est comme c'est nos enfants. Nous sommes leurs ancêtres. Les Blancs. Donc, nous qui sommes leurs ancêtres, nous ne pouvons pas subir des dérives de nos petits-enfants. Nous sommes plus intelligents que les autres. C'est scientifique. Nous sommes plus intelligents qu'eux. Vous comprenez? Donc, il va falloir que nous mettons en œuvre nos intelligences, notre savoir. Avant l'esclavage là, nous avions nos civilisations. Nous avions nos universités. L'hiéroglyphe, les écritures, c'est né où? En Égypte. Les écritures sont nées là-bas. Les pyramides. L'architecture, c'est né où? L'architecture est née où? Hein? Comment dirais-je? Le fer, ramollir le fer, créer des choses, des matériels à base du fer. C'est venu d'où? De l'Afrique. Dans le Coran, on nous dit que David, Dieu avait assujetti le fer pour David. Vous comprenez ça? Mansa Moussa, avant la traite négrière, a fait un scandale orifère. Du Mali jusqu'à la Mecque.
500 de ses fidèles avaient des bâtons en or. Mansa Moussa, le roi de l'Empire du Mali, il avait on avait nos civilisations. Vous comprenez? Avant lui, le roi Aboubakari II, toujours du Mali, c'est lui qui a découvert en réalité l'Amérique, les Indiens. Quand il a découvert les Indiens, il partait chercher des vivres pour aller donner aux Indiens. Il chargeait des navires. Les navires. Oui. Les navires ne sont pas nés hier. Les navires sont nés bien avant. Bien avant. Les navires sont nés avec les Africains. C'est nos aïeux qui ont créé les navires. Bateaux que vous voyez là, ce sont nos aïeux qui ont créé ça. Oui. Ils voyageaient à travers la mer avec ça. Aboubakari II voyageait avec la mer à travers ça. Vous comprenez ça, chers camarades? Nous sommes intelligents. Nous pouvons nous sortir de ce bourbier. Il suffit juste de la volonté. La volonté. On veut, on veut. J'entends, oh, on peut jamais, on peut jamais. Quand tu dis tu peux jamais, c'est un blocage. On peut. On peut. Il faut oser. Aujourd'hui, la Russie nous donne cette opportunité. La Russie donne cette opportunité. Je vous le jure. Hein? Si tous les pays africains ont bombe atomique, wallahi billahi, Macron il va même pas penser à parler mal à un pays africain. Les plus périlleux dans ce monde. Les plus périlleux. Quand ils sont partis pour coloniser nos aïeux, les affrontements, ils ont reculé. Après, ils sont venus avec subtilité. Ils les empoisonnaient. Ils les empoisonnaient. Ça, c'est être lâche. Parce que nos aïeux, à l'époque, ils sont accueillants. Ils ne vérifient pas tous ces trucs-là. Mais ils profitaient pour les empoisonner. Affaiblir, empoisonner les guerriers. Mais le Mali, les peuples du Mali, ils n'ont jamais pu soumettre tous les peuples. Quand il dit le Mali, je parle de l'Empire du Mali. Jusqu'à l'Empire du Ghana. C'est ça, la réalité. Nous sommes un peuple digne et fier. Nous sommes un peuple guerrier. Nous pouvons. Il suffit juste qu'on ait les armes qu'il faut. C'est pourquoi j'ai dit, hier, vous avez pu coloniser nos aïeux parce qu'ils n'avaient pas d'armes. Ils n'avaient pas ce que vous aviez. Aujourd'hui, nous pouvons avoir ce que vous avez à travers la Russie et la Chine. Autant chercher ces armes-là. Parce que la France ne va jamais armer un pays africain. Jamais. Soit ils te donnent, mais ils ont les codes depuis leur base pour t'empêcher d'utiliser. Donc, il faut acheter avec la Russie, avoir des incidents russes, vous apprendre pour pouvoir vous protéger. Et là, maintenant, s'engager sur le chemin de la souveraineté, de l'indépendance vraie. C'est ce que le Mali, c'est ce que la République centrafricaine a fait. C'est ce que le Mali a fait. Et c'est ce que tous les pays africains doivent faire. Parce qu'ils n'accepteront jamais. La France, là, si elle perd les pays africains, elle devient quoi? Si la France perd les pays africains, elle devient quoi? Elle n'a pas de pétrole, elle n'a rien. Regardez, les îles se passent. L'île qui appartient aux Malgaches. L'ONU a pris résolution pour demander à la France de restituer ses territoires aux Malgaches. La France ne veut pas. Parce qu'elle n'a pas de richesse.
La France est un petit pays qui n'a pas de richesse. Donc, si elle perd les pays africains, elle devient quoi? Elle devient pauvre. Pauvre de chez pauvre. Donc, la France ne veut pas ça. Voilà pourquoi ils nous disent de ne pas aller vers la Russie. Donc, si on ne va pas vers la Russie, et ils ne vont pas nous donner des armes, ils vont nous envoyer des terroristes, toujours, pour nous déstabiliser. Pendant qu'on cherche à sortir du terrorisme, ils nous exploitent. Voilà le schéma. Donc, avec la Russie, il y a un géant qui est là. Donc, il y a une attaque, il y a une résistance frontale. Vous comprenez? Donc, voilà ce que le Burkina Faso doit faire. Ce n'est pas pour dire, oh, le Burkina Faso, le Mali, la Russie. Non, c'est pour acheter les armes. Et ces armes-là, toi, tu ne maîtrises pas. Ne maîtrise pas. Parce que c'est pas, non, j'ai acheté Toyota, la vitesse on passe par les devant, c'est pas comme ça. Il y a des combinaisons qu'il faut faire pour faire feu. Si on ne te montre pas, tu ne connais pas. Tu ne peux pas être génie. Donc il faut ça. On veut la Russie, là-bas. C'est ça qui est la vérité. Mais tout en préservant la souveraineté, sa souveraineté, avoir un partenaire n'est pas synonyme d'esclave. Non. Avoir un partenaire n'est pas synonyme. Sinon, dans ce cas-là, qu'est-ce que la France fait? Ils n'ont qu'à quitter. Si être partenaire n'est pas bon, est-ce que la France n'est pas dans un partenariat avec les États-Unis? Est-ce que ce n'est pas l'OTAN qui assure la sécurité de la France? Pourquoi on n'a pas dans une coalition comme ça? Est-ce que ce n'est pas les États-Unis qui assurent la sécurité de la France? La France ne peut pas mener une guerre contre quelques pays que ce soit sans l'aide des États-Unis. Ils ne peuvent pas. Ils perdent en 4 jours. Comprenez? Donc, il nous faut ça. Il faut aller là-bas. Allons là-bas. Nous, dès qu'on finit de chasser Ouattara là, vous allez voir ce qu'on a fait. Vous allez voir ce qu'on a fait. Donc, déjà, les camps militaires français, excusez-moi, de camps voisins là, doivent partir. Les camps militaires français doivent partir, déjà. Ils doivent quitter. C'est de ça qu'il s'agit. Camarades d'Afrique, je vous dis merci de m'avoir suivi. On est ensemble. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo président de la République Côte d'Ivoire. Go Carré Goïta ou rien. Soutien à Doumbouya, soutien à Faustine Touadéra, soutien à André Rajoelina, soutien à tous les peuples africains, soutien au peuple du Congo. Force à vous, brave peuple du Congo, soutien au peuple tchadien. On est ensemble. Merci, camarades. Merci. Ciao, ciao.